Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Et si je te disais qu'il existe une seule sourate capable de changer le cours de ta vie? Oui, une seule sourate. Imagine, chaque jour, tu la récites avec foi, et tu vois tes invocations s'ouvrir comme des portes verrouillées qui cèdent enfin. Tes inquiétudes s'allègent, tes doutes disparaissent, et ton cœur se remplit d'une paix que rien ne peut troubler. Cette sourate, c'est Al-Fatiha, la mère du Coran, la clé de chaque prière, la conversation directe avec Allah. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi Al-Fatiha n'est pas seulement des mots récités machinalement dans nos salates, mais une puissance vivante qui peut transformer ton quotidien. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour ne rater aucun rappel. Laisse-moi un commentaire avec un mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à Al-Fatiha. Lumière, guérison, espoir. Écris celui qui résonne le plus dans ton cœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spéciale t'attend, un message qui pourrait bouleverser ta façon de réciter cette sourate. Alors, plongeons ensemble. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu traverses une épreuve. Peut-être des dettes qui pèsent, une santé fragile, une inquiétude qui t'empêche de dormir. Tu as prié, tu as demandé, mais la solution tarda à venir. Et là, un ami sincère te dit « Récite Al-Fatiha avec conviction, répète-la encore et observe comment Allah ouvre des portes là où tu ne voyais que des murs. » C'est incroyable, non? Pourtant, c'est la réalité des promesses d'Allah. Al-Fatiha, ce ne sont pas de simples versets que l'on murmure distraitement. C'est une invocation complète. C'est une supplication qui contient la louange, la reconnaissance, la demande de guidance et l'espoir d'être enveloppé par la miséricorde divine. C'est pourquoi on l'appelle la mère du Coran. Elle résume toute la foi en 7 versets. Et ce n'est pas un hasard si Allah a fait en sorte que chaque musulman la récite plusieurs fois par jour. En vérité, si tu comptes toutes les prières obligatoires, tu prononces Al-Fatiha au moins 17 fois par jour. Mais la question est, combien de fois la ressens-tu vraiment? Parce qu'entre la récitation mécanique et la récitation consciente, il y a un océan. Quand tu prends le temps de comprendre chaque mot, de le laisser descendre dans ton cœur, tu sens quelque chose de différent. Une lumière, une paix, une force qui te rappelle que tu n'es pas seul. Imagine-toi face à Allah, récitant doucement « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Ce n'est pas seulement « louange à Allah, Seigneur des mondes ». C'est une gratitude immense qui traverse tes lèvres et t'élève au-dessus de tes soucis. Puis tu continues « Ar-Rahmanir Rahim », la miséricorde absolue. Et tu réalises qu'aussi lourd que soient tes péchés, la porte du pardon reste grande ouverte. Chaque verset est une clef, et chaque clef ouvre une porte de miséricorde, une porte de guérison, une porte de guidance. Alors pourquoi ne pas la réciter avec une intention claire, 5 fois par jour, en dehors même de la prière? Pourquoi ne pas transformer ce qui est déjà une obligation en un trésor que tu choisis de multiplier? Le prophète a dit « Al-Fatiha est un remède pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Un remède, pas seulement pour le corps, mais pour l'âme. Tu cherches la tranquillité? Tu veux voir tes invocations exaucées? Tu désires marcher sur le droit chemin? La réponse est là, dans ces 7 versets que tu connais déjà, mais que tu n'as peut-être pas encore goûté pleinement. Alors, reste bien avec moi. Dans quelques instants, tu vas découvrir des secrets autour d'Al-Fatiha que peu de gens connaissent. Des secrets qui t'aideront à transformer ta récitation en une expérience spirituelle profonde. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer la surprise que je t'ai réservée à la fin de cette vidéo.
Le pouvoir de la parole d'Allah, le Coran, ce n'est pas un simple livre posé sur une étagère. Ce n'est pas une collection de pages qu'on ouvre seulement lors des moments difficiles. Le Coran, c'est la parole du Créateur, la voix d'Allah adressée directement à toi. Imagine un instant, le maître des cieux et de la terre, celui qui a façonné l'univers et qui connaît chaque battement de ton cœur, t'a envoyé un message. Pas un message confus, pas des mots perdus, mais une guidance claire, une lumière qui traverse les époques et qui ne s'éteint jamais. Allah décrit son livre en disant « Ô vous les croyants, certes, un rappel vous est venu de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. » Coran, on sait qu'ils usent, et l'Yédi. Chaque verset, chaque lettre, porte une lumière invisible qui touche le cœur. Quand tu récites avec sincérité, ce n'est pas seulement ta langue qui parle, c'est ton âme qui se connecte à son Créateur. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme un intercesseur pour ceux qui le récitaient. » Rapporté par Muslim. As-tu déjà réfléchi à la grandeur de cette promesse? Le Coran ne sera pas seulement un souvenir dans ta vie, il deviendra ton compagnon éternel, plaidant pour toi, au moment où chacun cherchera désespérément une aide. Al-Fatiha, la mère du Coran. Et parmi toutes les sourates de ce livre immense, il en est une qui se distingue. Une que tu connais par cœur, mais que tu pourrais encore redécouvrir à chaque récitation. Al-Fatiha. On l'appelle al-Kitab, la mère du livre. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle contient en seulement 7 versets l'essence de tout le Coran. La foi en Allah, la reconnaissance de ses bienfaits, la demande de guidance, la conscience du jour dernier et la certitude que seul lui détient le pouvoir d'exaucer. Sans Al-Fatiha, aucune prière n'est complète. C'est la sourate que tu récites au moins 17 fois par jour. Que tu sois riche ou pauvre, jeune ou âgé, en Orient ou en Occident. Elle unit les cœurs de millions de croyants à travers le monde, chaque jour, chaque heure. Mais l'as-tu déjà médité profondément? Ou bien la récites-tu parfois comme un simple rituel, sans prendre le temps de goûter à sa douceur? Une conversation intime avec Allah al-Fatiha n'est pas une récitation mécanique. C'est une conversation directe entre toi et Allah. Le prophète nous a enseigné qu'à chaque verset récité, Allah répond à son serviteur. Imagine un instant ce dialogue céleste qui se déroule à chaque salate. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme si tu posais ton cœur dans les mains d'Allah avant chaque action. C'est un rappel que rien ne commence sans lui, que sa miséricorde enveloppe chaque instant de ta vie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un souffle de gratitude. Louer Allah, c'est reconnaître que tout bien vient de lui, ta respiration, ta santé, ton foyer, jusqu'aux plus petits détails que tu oublies parfois de remarquer. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms, répétés l'un après l'autre, rappellent que la miséricorde d'Allah est infinie, qu'elle dépasse ton imagination. Peu importe combien de fois tu es tombé, sa miséricorde reste ouverte à celui qui revient à lui. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Un verset qui fait trembler le cœur attentif. Il rappelle que la vie n'est pas un jeu, que chaque action sera jugée. Mais il rappelle aussi que le juge suprême est celui-là même qui se présente comme Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ici, tu déposes toutes tes dépendances entre les mains d'Allah. Tu proclames ton adoration exclusive, et tu reconnais que sans son aide, tu n'as aucun pouvoir. Ihdinas siratal mustaqim.
guide-nous sur le droit chemin. Une supplication universelle. Qui peut dire qu'il est déjà en sécurité? Chaque jour, chaque nuit, tu as besoin de cette guidance pour rester ferme dans ta foi. Sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. C'est le vœu ultime. Marcher sur les traces des prophètes, des véridiques et des pieux. Un trésor que l'on répète sans le savourer. Beaucoup de musulmans récitent Al-Fatiha chaque jour, sans s'arrêter sur ses significations. C'est comme si l'on possédait une clé en or, mais qu'on la laissait dormir dans une poche, sans jamais ouvrir les trésors qu'elle peut déverrouiller. Réciter Al-Fatiha, ce n'est pas seulement une obligation, c'est un privilège. Chaque fois que tu la prononces avec concentration, c'est comme si tu allumais une lampe dans l'obscurité de ton cœur. Les savants disent qu'Al-Fatiha est une guérison spirituelle et physique. Elle soigne les cœurs brisés, apaise les esprits troublés, et par la permission d'Allah, elle peut même guérir des maladies du corps. Al-Fatiha. Plus qu'une récitation, une expérience. Essaye, la prochaine fois que tu pries, de ralentir. Ferme les yeux de ton cœur. Prononce chaque verset en ressentant le poids de ces mots. Visualise-toi devant Allah, lui parlant directement, et ressens sa réponse invisible à chaque verset. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ressens la gratitude envahir ton âme. Quand tu dis « Ihdinas Siratal Mustaqim », ressens ta faiblesse et ton besoin urgent de guidance. Et quand tu termines par « Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin », imagine que tu marches aux côtés des prophètes et des pieux, protégés de l'égarement. Le secret de sa puissance. Pourquoi Al-Fatiha est-elle si centrale? Parce qu'elle ne se contente pas de résumer la foi. Elle engage ton cœur, ton esprit et ton âme. Elle te rappelle qui est Allah, qui tu es, et quel est ton but sur cette terre. C'est pour cela qu'on dit que la réciter avec sincérité peut ouvrir les portes de l'exaucement. Le prophète a affirmé « Al-Fatiha est un remède pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Et combien de croyants avant toi ont témoigné de changements dans leur vie après avoir multiplié cette récitation? Une question pour toi. Et toi, comment récites-tu Al-Fatiha? Est-ce une habitude rapide, un passage obligé dans ta salate? Ou bien est-ce une rencontre, un rendez-vous intime avec Allah, 7 fois renouvelé dans chaque prière? Parce qu'au fond, la vraie différence ne réside pas dans le nombre de fois où tu la récites, mais dans la manière dont ton cœur la vit. Pourquoi la réciter régulièrement? On a parfois l'impression que nos cœurs sont lourds, que nos prières ne montent pas, que nos invocations se perdent dans le silence. Tu connais sûrement ce sentiment. Tu lèves les mains, tu demandes, tu insistes, mais la réponse tarde à venir. Et si je te disais que la solution était déjà entre tes mains, déjà sur ta langue, déjà dans ta mémoire? Cette solution, c'est Al-Fatiha. Le prophète a dit « Al-Fatiha est un remède pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Un remède, pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme, pour le cœur, pour les blessures invisibles que personne ne voit, mais qu'Allah connaît. Réciter. Al-Fatiha, c'est comme ouvrir une porte chaque jour. Une porte vers la purification du cœur. Une porte vers la paix intérieure. Une porte vers la guidance d'Allah. La purification du cœur. Chaque jour, ton cœur est exposé. Exposé aux distractions, aux envies, aux tentations, aux angoisses. Sans que tu t'en rendes compte, il s'alourdit, il se trouble, il se salit. Mais chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec sincérité, c'est comme si tu passais de l'eau pure sur ce cœur. Le prophète a dit, certes,
Dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, quand tu prononces « Ihdinas siratal mustaqim », tu n'es pas seulement en train de demander une direction extérieure. Tu purifies ton cœur pour qu'il reste ferme, sincère et en paix. La paix de l'âme. As-tu déjà remarqué ce soulagement étrange après une récitation du Coran? Ce calme qui descend, même si tes problèmes ne sont pas encore résolus? C'est parce que la parole d'Allah agit directement sur l'âme. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Coran 13:28. Al-Fatiha fait exactement cela. Elle n'efface pas toujours les épreuves de ta vie, mais elle change ton état intérieur. Elle transforme ton regard sur l'épreuve. Elle t'apporte une sérénité que rien d'autre ne peut donner. Un bouclier contre les épreuves. La vie est une succession d'épreuves, parfois visibles, parfois invisibles. Tu luttes contre des difficultés financières, une maladie, une inquiétude, ou même des énergies négatives autour de toi. Le prophète nous a montré que la récitation régulière du Coran, et en particulier de certaines sourates, agit comme une protection. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le diable fuit une maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim. Si Al-Baqarah repousse le diable, imagine ce que fait Al-Fatiha, que tu récites avec conviction. Elle devient un bouclier invisible, une armure spirituelle qui éloigne les ombres et attire la lumière. Une source de guidance. Enfin, réciter Al-Fatiha, c'est demander chaque jour la chose la plus précieuse au monde, la guidance. Ihdinas siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Cette phrase, tu la prononces encore et encore, mais as-tu déjà mesuré son poids? Tu demandes à Allah de t'empêcher de t'égarer, de te maintenir droit, de t'accompagner dans tes choix. Car une erreur dans la foi, c'est pire qu'une erreur dans la vie. Et seul Allah peut maintenir ton cœur ferme. Les meilleurs moments pour réciter Al-Fatiha. Pour que la récitation devienne une véritable expérience spirituelle, il existe des moments clés où Al-Fatiha déploie encore plus sa puissance. 1. Après chaque prière obligatoire. Imagine, tu viens d'accomplir une prière. Ton cœur est purifié par les prosternations. Ton âme est encore connectée à Allah. À ce moment précis, la porte est grande ouverte. Le prophète a dit « Quiconque récite Al-Fatiha après chaque prière, Allah lui accorde tout ce qu'il désire. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est comme si tu terminais ta prière avec une clé qui déverrouille le ciel. Tes invocations montent, portées par les mots qu'Allah a lui-même enseignés. Alors, ne laisse pas passer cette occasion. Après chaque salat, prends le temps de réciter Al-Fatiha avec une intention claire. Demande à Allah ce dont tu as besoin. Une guérison, une facilité, une ouverture. Et crois fermement qu'il peut tout. 2. Le matin après le Fajr. Le lever du soleil est un moment spécial. Le monde est encore calme, les anges se relaient, les bénédictions descendent. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient auprès de vous à la prière du Fajr et de celle du Asr. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réciter Al-Fatiha après Fajr, c'est comme planter une graine de lumière pour ta journée. Tu demandes à Allah de mettre sa baraka dans tes pas, dans ton travail, dans tes relations. Tu demandes d'être protégé des obstacles invisibles et guidé vers ce qui c'est meilleur. Essaie. Récite-la 7 fois après Fajr, avec une invocation sincère. Tu verras comment ta journée prend une autre couleur. 3e. Avant de dormir. La nuit est un moment particulier. Tu poses ta tête, ton esprit s'éteint et ton âme voyage dans un monde que tu ne maîtrises pas. Le sommeil, c'est une petite mort.
Et chaque nuit, Allah décide si tu te réveilleras le lendemain. Le prophète a conseillé de réciter certaines sourates avant de dormir, comme Al-Mulk ou Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Mais réciter Al-Fatiha avant de fermer les yeux, c'est remettre ton âme directement entre les mains d'Allah. Tu demandes la protection contre les cauchemars, contre les attaques invisibles, et tu invites la paix dans ton cœur. Beaucoup de croyants témoignent qu'en récitant Al-Fatiha, avant de dormir, ils se sentent enveloppés d'une tranquillité qu'aucune couverture ne peut donner. 4e. Pendant les épreuves et les maladies, tu es malade, stressé, épuisé par une situation qui semble sans issue. Al-Fatiha est une guérison, pas seulement symbolique, mais réelle. Le prophète a dit « Al-Fatiha est une guérison pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Les compagnons ont même récité Al-Fatiha sur un chef de tribu malade, et par la permission d'Allah, il a été guéri immédiatement. Et c'est toi aussi. Récite Al-Fatiha 7 fois sur un verre d'eau et bois-le en demandant la guérison. Ou récite-la en posant ta main sur la partie de ton corps qui souffre. Mais surtout, récite-la en croyant fermement qu'Allah est le guérisseur et qu'il peut changer ta situation en un instant. La constance et la foi. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter mécaniquement. Il s'agit de réciter avec constance et avec foi. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait », rapporté par At-Tirmidhi. Cela veut dire que chaque récitation doit être accompagnée d'une intention claire. Purifier ton cœur, trouver la paix intérieure, être protégé des épreuves, attirer la guidance. Et quand tu y crois sincèrement, tu verras qu'Al-Fatiha devient plus qu'une sourate récitée dans la prière. Elle devient une compagne, un refuge, un secret entre toi et Allah. La sincérité, la clé de l'exaucement. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout dans ta prière, récitant Al-Fatiha. Ta langue bouge, tes lèvres articulent les mots. Mais où est ton cœur? Est-il présent, attentif, vibrant? Ou bien est-il distrait, absent, perdu dans 1000 pensées? Parce que c'est là que réside toute la différence. Ce qui change une récitation ordinaire en une récitation miraculeuse, ce n'est pas la beauté de ta voix, ni la vitesse de tes mots, mais la sincérité de ton intention. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait », rapporté par At-Tirmidhi. C'est un rappel puissant, parce que tu peux réciter 1000 fois Al-Fatiha sans voir de changement. Mais une seule récitation, faite avec un cœur sincère, peut bouleverser ton existence. Pose-toi les bonnes questions. Avant de réciter, prends un moment. Demande-toi, ai-je une intention claire? Est-ce que je récite juste pour finir ma prière? Ou est-ce que j'ai une demande précise, un but clair dans mon cœur? Est-ce que je crois réellement qu'Allah va m'exaucer? Parce que l'exaucement n'est pas une hypothèse vague. C'est une certitude que tu dois avoir. Allah a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40:60. Est-ce que je médite chaque parole? Parce qu'Al-Fatiha n'est pas une formule magique. C'est une conversation vivante. Chaque verset est une clé, mais tu dois la tourner avec le cœur pour qu'elle ouvre la porte. Quand la foi transforme la récitation, imagine 2 personnes. La première récite Al-Fatiha vite, machinalement. Les mots passent, mais son esprit est ailleurs. Elle attend la fin de la prière comme on attend la fin d'une formalité. La seconde, en revanche, s'arrête sur chaque verset. Elle prononce « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et ressent une vague de gratitude. Elle dit
Ihdinas siratal mustaqim, et ses yeux s'humidifient parce qu'elle sait à quel point elle a besoin de guidance. Ces deux prières ne se ressemblent pas, et Allah, dans sa sagesse infinie, ne répond pas de la même manière. Des témoignages inspirants. L'histoire des croyants nous rappelle encore et encore la force de la sincérité. Un frère, accablé par une dette immense, ne voyait aucune issue. Chaque jour, après ses prières, il récitait Al-Fatiha avec une intention claire, qu'Allah l'aide à rembourser ce poids. Il ne se contentait pas de répéter, il vivait chaque mot, implorant avec certitude. En quelques semaines, une opportunité inattendue est venue, lui permettant de régler sa dette. Une sœur, souffrant d'une maladie chronique, avait perdu espoir. Les médecins lui disaient que rien n'était possible. Mais elle, chaque matin, récitait Al-Fatiha sur de l'eau et la buvait en demandant à Allah la guérison. Non pas avec une prière distraite, mais avec des larmes, avec la certitude qu'Allah pouvait changer sa situation. Et, par la permission d'Allah, sa santé s'est améliorée au point que ses proches ont vu le changement. Un jeune homme, perdu dans l'angoisse et l'insomnie, se tournait dans son lit chaque nuit, incapable de trouver la paix. Il a commencé à réciter Al-Fatiha avant de dormir, posant sa main sur sa poitrine et demandant à Allah de remplir son cœur de sérénité. Au bout de quelques nuits, il dormait profondément, son esprit apaisé comme il ne l'avait pas été depuis des années. Ces histoires ne sont pas des légendes, elles sont la preuve vivante que la sincérité change tout. Le secret caché dans la certitude. Pourquoi certains voient des miracles et d'autres pas? La réponse est simple, la certitude. Allah ne change pas ses promesses. Il a dit « Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 200, Seksen Alte. Le problème n'est pas dans la promesse, mais dans notre cœur. Combien d'entre nous invoquent un Allah comme on lance une bouteille à la mer, sans vraiment y croire? Combien de fois disons-nous « Ihdinas siratal mustaqim » sans ressentir que nous avons réellement besoin de cette guidance? Alors que celui qui croit fermement, celui qui récite Al-Fatiha en sachant qu'Allah l'entend, en ressentant qu'Allah répond, celui-là verra des portes s'ouvrir. La sincérité, c'est aussi la patience. Il faut aussi comprendre une chose. La sincérité ne se mesure pas seulement à l'intensité de ta récitation, mais aussi à ta patience. Parfois, Allah exauce immédiatement. Parfois, il retarde pour un bien plus grand. Parfois, il protège d'un mal sans que tu t'en rendes compte. Le prophète a dit « Toute supplication d'un croyant est exaucée par Allah. Soit il lui accorde ce qu'il demande, soit il lui réserve mieux, soit il l'éloigne d'un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Alors, même si tu ne vois pas le résultat tout de suite, continue. Continue avec certitude. Continue avec patience. Parce qu'Allah ne délaisse jamais un cœur sincère. Une connexion personnelle. Essaye de changer ta manière de réciter. Ne te contente pas de lire Al-Fatiha comme une leçon apprise. Lis-la comme si tu parlais à Allah face à face. Imagine qu'il te répond. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », entends Allah te dire « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », entends « Mon serviteur m'a exalté ». Quand tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », imagine qu'Allah ouvre devant toi un chemin lumineux. C'est cela la sincérité. Une connexion personnelle, intime, unique. Ton histoire commence ici. Peut-être que toi aussi, tu as une demande précise. Une guérison, une dette, une difficulté. Une prière qui tarde. Essaye la sincérité. Essaie d'invoquer Allah en étant certain qu'il t'entend. Essaie de réciter Al-Fatiha avec un cœur éveillé, les yeux de ton âme ouverts. Parce qu'Allah a promis. Et ses promesses sont vraies. Et toi,
Quel sera ton témoignage demain? Leçon spirituelle. La vie d'un croyant est rythmée par les invocations. Chaque prière, chaque main levée, chaque soupir adressé à Allah est un rappel de notre dépendance totale envers lui. Mais il faut apprendre une vérité essentielle. Allah répond toujours. Oui, toujours. Seulement, sa réponse n'est pas toujours conforme à nos attentes immédiates. Parfois, Allah répond immédiatement à ton invocation. Tu demandes une issue, et le lendemain, une porte s'ouvre. Tu demandes une guérison, et tu vois une amélioration rapide. Ces moments renforcent la foi, car ils te rappellent que le Seigneur entend et répond. Parfois, Allah t'accorde mieux que ce que tu demandes. Tu penses avoir besoin de telle chose, mais Allah, dans sa sagesse infinie, t'offre quelque chose de supérieur que tu n'aurais jamais imaginé. Ce non apparent était en réalité un oui bien plus grand, caché derrière le voile de la patience. Et parfois encore, Allah retarde la réponse. Non pas pour te frustrer, mais pour t'élever. Parce que ce délai nourrit ta foi, développe ta patience et t'attache davantage à lui. Et souvent, ce que tu reçois plus tard est 1000 fois meilleur que ce que tu aurais reçu immédiatement. Voilà pourquoi il est vital de comprendre ceci. Aucune invocation sincère n'est perdue. Même si tu ne vois pas le résultat, ta supplication est entendue, enregistrée et répondue d'une manière ou d'une autre. Le prophète a dit « Il n'est pas un musulman qui invoque Allah sans péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde par cette invocation l'une de ces trois choses. Soit il lui donne ce qu'il a demandé immédiatement, soit il lui réserve cela pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Comprends bien, ton invocation est une graine. Parfois elle germe vite, parfois elle prend du temps, parfois elle fleurit dans l'au-delà. Mais elle ne se perd jamais. C'est ici que je veux t'inviter à passer de l'écoute à la pratique. Parce que les belles paroles n'ont d'effet que si elles sont suivies d'actions concrètes. Je te lance un défi. Un défi simple, mais puissant. Pendant 7 jours, engage-toi à réciter Al-Fatiha 5 fois par jour, en dehors des prières obligatoires. Oui, 5 fois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour observer un changement. Voici comment tu peux le faire. 1. Fixe une intention claire. Avant chaque récitation, formule dans ton cœur une demande. Cela peut être une guérison, une facilité, une guidance, ou simplement la proximité avec Allah. 2. Récite lentement. Ne cours pas. Goûte chaque verset. Sens les mots descendre dans ton cœur. 3. Visualise la réponse d'Allah. Crois sincèrement qu'il t'entend et qu'il répond, même si tu ne vois pas encore comment. 4. Note tes ressentis. Chaque jour, prends quelques secondes pour écrire ce que tu ressens. Plus de sérénité, un cœur plus léger, une nouvelle force face aux épreuves. Et au bout de 7 jours, regarde en arrière. Tu verras peut-être que ton problème n'a pas encore totalement disparu. Mais tu verras certainement un changement, une paix intérieure, une confiance plus grande, une relation plus intime avec Allah. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Al-Fatiha est déjà dans ton cœur, déjà sur tes lèvres. Transforme-la en un trésor vivant. Mes frères et sœurs, le Coran n'est pas seulement un livre à réciter. C'est une lumière qui éclaire nos pas, une guérison qui soigne nos blessures, une guidance qui nous maintient debout dans un monde rempli d'incertitudes. Et parmi toutes les sourates, Al-Fatiha est comme une clé universelle. Elle n'est pas seulement le début du Coran, elle est le début de chaque prière, le résumé de toute la foi, le secret de l'exaucement. Ne laisse pas Al-Fatiha devenir une habitude mécanique. Ne la prononce pas seulement pour compléter ta prière. Fais-en une arme spirituelle, un refuge,
un lien direct entre ton cœur et Allah. Chaque fois que tu la récites avec sincérité, rappelle-toi que tu es en conversation directe avec ton Seigneur. Chaque mot est une porte, chaque verset est une clé, chaque récitation est une opportunité d'être entendue. Alors, aujourd'hui, prends cette décision. Décide que tes récitations d'Al-Fatiha ne seront plus jamais les mêmes. Décide de la vivre, de la ressentir, de l'utiliser comme une clé de proximité avec Allah. Et invoque-le avec certitude, car ses promesses sont vraies. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, qu'il nous accorde sa lumière, sa guidance, et qu'il exauce nos invocations les plus profondes. Amen.